Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Mille Mondes. Aujourd'hui, nous vous proposons l'interview de Renaud Lemaire et Néo pour leur manga FreeQuest aux éditions Pika. Et nous sommes accueillis par la librairie Planète Interdite. Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai lu les premières pages du manga, c'est le contraste entre l'innocence du personnage principal et la violence qui l'entoure. Quel a été le but recherché pour vous par ce Je contraste-là? pense scénaristiquement, tu peux en parler du coup. Ok, c'est une bonne remarque. Après, moi, quand j'écris une histoire, il y a pas de but, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de. C'est d'ailleurs ce que quand on travaille et que j'explique le storyboard ou quelles émotions par lesquelles je veux que le lecteur passe. En fait, il fallait créer une héroïne qui ait les yeux de la naïveté de ce. Tu vois, c'est pour ça qu'elle a 15 ans. Tu vois, on va pas donner d'âge, mais physiquement, tu sais que Théna, c'est une fille de 14-15 ans. C'est-à-dire, elle découvre le monde. Elle est pleine de gaieté, elle est pleine de spontanéité, mais en même temps, elle n'a pas 10, 11 ans. Il faut qu'elle soit pas naïve, il faut qu'elle comprenne le monde qui va l'entourer. Et donc, c'est vrai que c'est pas pour rien que l'histoire débute sur une île où elle est un peu en huis clos, en mode un peu préservé. Et c'est l'aventure. Au début, c'est ce que disait Néo et qu'il disait, ah, c'est très classique dans le déroulement. Et ce que j'ai dit, j'ai fait, il n'y a pas besoin, pour faire une bonne histoire, pas besoin d'avoir un concept original. Quand on aime les bonnes histoires, sur les bonnes séries, les bons films, c'est parce que les personnages, tu t'es attaché aux personnages. Si ton background il est cool, ben, t'as tout gagné. Mais avant tout, c'est les persos. Et c'est ça, tu vois, il fallait que Théna, le lecteur il s'y attache direct. Et pour créer un perso attachant, ben, tu l'as fait espiègle, maternel, mais encore aussi en train d'apprendre par ses tantes. Tu l'as fait sûr d'elle, mais pleine de doutes. Tu l'as fait en mode je veux mon rêve, je veux partir, puis quand il faut partir, je me chie dessus. Tu l'as fait protectrice avec Free, tu vois, tout ça fait que ben, le lecteur il tourne les pages, il fait ouais, c'est un monde heroic fantasy, ouais, ok, il y a des épées, mais tu vas juste suivre Téna, t'as envie juste de savoir la suite, tu vois. Et ce que j'ai fait comprendre en disant, ben, les personnages, moi c'est comme ça que j'écris mes histoires. Et donc voilà, donc tu vois, il n'y a pas de calcul, je pense vraiment aux personnages d'abord. Donc ça, pour ça, en fait, l'univers, en fait, il s'est organisé autour de Théna finalement. Il n'a pas contrôlé ce côté qui peut paraître sombre d'entrée, assez cru, où effectivement, bon, du coup, on voit un personnage en train de se faire tuer et tout. Donc en fait, je pense qu'effectivement, il y a ça qui prend en compte en premier. C'est d'abord les persos et après, il l'organise en fonction de ça, l'univers. Donc Néo, tu es le dessinateur principal, c'est Oui, une première. tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et aussi comment est-ce que vous avez travaillé ensemble, donc toi dessinateur et toi au storyboard Euh, Pour moi, ça signifie quelque chose d'assez fou, parce que c'est vrai que quand moi je me suis lancé moi-même en tant qu'artiste, j'ai dû passer par les réseaux sociaux dans un premier temps. Et en fait, j'avais quand même comme objectif secret, malgré le fait que j'envoyais mes fan art et mes posts sur Instagram, tout ça c'est bien, c'est pour créer une communauté et tout. Mais l'objectif derrière que j'avais, c'était aussi de monter un dossier d'édition. Donc pouvoir ensuite me faire repérer par les maisons d'édition françaises et du coup partir avec mon propre projet et présenter des personnages, des planches, des histoires et tout ça. Parce que moi, mon but, ça reste quand même de raconter des histoires. Mais effectivement, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que Renaud, il m'a contacté. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est vrai qu'au moment où il me contacte, il me dit, qui dit Renaud, qui dit du coup édition française. Donc du coup, ça rejoint effectivement mon objectif initial de me faire éditer. Et effectivement, malgré le fait que j'ai voulu faire ça en solo initialement, une histoire solo avec, finalement, une fois qu'on s'est contacté et que j'ai capté qu'on était sur la même énergie et qu'on voulait raconter plus ou moins le même type d'histoire, j'ai compris qu'en fait, voilà, je pourrais me lâcher créativement comme je veux et faire exactement ce que je voulais avec lui et en même temps, avec liberté en termes de créativité qu'il me laisse, c'est super cool. Donc ça, c'est pour le côté fou. C'est quoi la deuxième partie de la question déjà? Désolé. Voilà, comment on travaille ensemble. Exactement. Du coup, voilà, ça se suit automatiquement. En fait, du coup, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, déjà, comme j'ai dit, on a plus ou moins la même énergie, donc on est plus ou moins d'accord très rapidement sur quoi faire et quelle décision prendre vis-à-vis soit du scénario, soit vis-à-vis du dessin. Et ce qui est cool, c'est que du coup, vu que moi je travaille digitalement, donc je fais tout à travers la tablette et tout, etc. Au moment où je finis mes planches, où je finis une étape, donc le crayonné, ou alors quand il m'envoie le storyboard et tout ça on communique en fait directement en ligne et tout. Comme ça, on fait des navettes très rapides et tout. Donc c'est super pratique et c'est grâce à ça aussi qu'on peut avancer très vite. Il n'y a pas besoin que je scanne ou quoi que ce soit les pages avant de pouvoir les lui envoyer et tout. Parce que là, il a bien parlé, il a bien tout dit. C'est vrai que moi, j'ai pas le. C'est pas comme si j'étais un scénariste qui avait l'habitude de rencontrer des petits jeunes. Et là, c'était tout nouveau pour moi. L'expérience de partager un de mes bébés à quelqu'un. D'ailleurs, tu peux choper toutes les interviews d'avant. J'ai toujours dit, je travaillerai
avec personne, pas parce que je voulais pas, mais parce que je m'imagine dessiner. Dessiner, c'est un plaisir. Raconter des histoires, c'est encore mieux. Donc, confier tes histoires à quelqu'un, il faut que tu trouves la bonne personne, mais jusqu'à la rencontre avec Néo, j'étais pas prêt à passer le pas. Et c'est ce qu'il dit, c'est avant tout une question de rencontre. C'est d'abord sur les réseaux, j'ai su inconsciemment déceler une énergie. Tu vois, moi, je suis très à l'instinct. Toute ma carrière est faite que sur des choix humains plutôt que mise en avant ou quoi. Et quand j'ai vu l'énergie qui se dégageait du dessin de Néo, j'ai fait tiens, je sens un truc. Mais alors que les pages qu'il présente sont même pas représentatives du niveau qu'il avait. Puisque moi, la première fois qu'il a envoyé les planches de FreeQuest, j'ai fait ah, mais t'as ce level, je l'ai contacté en disant il est bon, mais en fait, c'était encore plus bon, tu vois. Mais l'énergie était là. Et donc, avant tout, c'est petit message, salut, voilà, j'ai un petit projet, est-ce que, je sais plus comment je l'ai tourné, mais est-ce que ça te dit qu'on essaie de voir si ça peut matcher? Et en fait, le vrai test, c'était, j'ai décrit Théna en 3 lignes, Théna et Free, vraiment 3 lignes, mais pas description physique, tu vois, dans le caractère. Et c'était voir s'il allait caler le design direct, si d'un coup tu fais ah ouais, t'as cette vision, mais moi j'ai pas celle-là, est-ce que tu pourrais faire ci, faire ça? Donc du coup, on aurait été dans un rapport où j'aurais été très dirigiste. Ça se trouve, il m'aurait envoyé après mon petit message, il m'aurait envoyé le design 2 mois après. Et là, tu dis alors attends, peut-être que le gars, il est pas si rapide parce qu'on va faire du manga. Donc mine de rien, toutes ces questions sont pas posées. C'est dès qu'il a répondu, qu'il m'a envoyé les designs le lendemain, le jour même. Ouais. En fait, je les aurais designés pareil, c'est-à-dire Mm. pas, peut-être pas les mêmes rapports d'aplat, tu vois. Il a mis les cheveux noirs à Théna et tout. Je dis pas que j'aurais fait ça, mais en fait, Théna, elle représentait trop ce que j'avais dans la tête. Donc du coup, tu dis, le gars, on se connaît pas, on s'est même pas appelé. On s'est échangé que 3 lignes et en fait, il a ressenti un truc et c'était volontaire de vraiment minimiser pour pas guider. Je suis pas un scénariste, je suis un auteur et c'est pour ça que quand il dit les étapes dans comment il travaille, c'est que la seule expérience que je vais apporter et je veux pas le préserver, je veux pas arriver avec le mec qui a 20 ans d'expérience et je vais dire Néo, faudrait que tu évites ça. Non, au contraire, l'important c'est qu'il fasse ses erreurs. Moi, je suis devenu ce que je suis parce que j'ai choisi ma voie. Tu fais des conneries, tu les assumes et donc le but est pas d'être là à dire tu dois être un petit Renault. Pourquoi avoir choisi différentes espèces qui ressemblent plus ou moins à des elfes ou à des mi-humains, mi-animaux, etc. Pourquoi vous avez décidé de partir là-dessus? Est-ce que c'est scénaristiquement? Est-ce que c'est plutôt côté artistique ou... Moi, je sais qu'en tout cas, Renaud, on est dans un univers, on se lâche en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on s'impose pas trop de limites. Et c'est vrai que bon, il parlera de le côté scénario, peut-être qu'effectivement, il va rajouter des détails sur pourquoi il a fait cette édition-là. Mais moi, artistiquement, en tout cas, lorsqu'il m'en parle, il me dit souvent, je suis en de varier, que ce soit souvent dans le tome 1, on a cette récurrence quand même des bêtes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit quand même des humains qui ont des attraits canins, ou même de chats, tout ça. Je dirais qu'on s'enferme pas dans quelque chose de très spécifique, mais on essaye quand même de rester dans une direction artistique et on comprend que voilà, tout fait partie du même univers. Je pense que c'est ça l'idée globale. Bah, c'est mon côté Toriyama, hein, de toute façon, c'est tout. C'est qu'en fait, le but, une BD, c'est t'as zéro limite. T'as pas de contrainte d'argent. Si tu dois faire un film, si tu dois faire la vidéo, si tu dois faire de la zik, en fait, t'es limité que par ton imagination. Donc, le but, quand tu décides de partir sur une série, parce que moi, c'est vrai que je pense toujours en série, c'est jamais trop des one-shots, ben, le but, c'est que ton bac à sable, tu te le limites pas. Tu vois, il faudra mettre des bordures, comme je fais avec Dreamland, de tome en tome pour pas partir dans tous les sens. Mais au début, ne te mets pas de limite. Donc, moi, c'est comme ça que j'écris. J'ai dit, bon, on va partir sur un monde fantasy, mais on s'en fout des règles. C'est Néo, tu te lâches, tu fais ce que tu veux. Et en vrai, c'est ce que tu vois, il n'y a pas besoin, comme un Toriyama, ce que je dis, il n'y a pas besoin d'arriver et de décrire un univers. Si d'un coup, pour le lecteur, c'est inconsciemment, il a pigé qu'il y aurait de tout. T'es pas obligé de dire, alors voilà, nous sommes dans un monde parallèle à notre monde qui s'appelle Fantasia Bidule. Moi, c'est le genre de lecteur, ça me. Tu sais, on fait la BD qu'on a envie de lire, en fait, hein, donc forcément. Donc oui, je suis plus à faire un terrain de jeu où je peux m'amuser. Et donc forcément, comme là, on le partage, eh ben, je lui dis, lâche-toi, fais ce que tu veux. De temps en temps, je lui dis même, non, mais fais le plus gros, vas-y, vas-y. Et ça doit être un Golgoth et tout. Ouais. Donc, Genre, c'est ça. Et du coup, quelles ont été vos principales inspirations pour réaliser
utiliser FreeQuest? Moi, je sais qu'en tout cas, je puise sous mes inspirations dans les adaptations animées, parce que initialement, moi, ce qui m'a touché chez le manga, et pourquoi d'ailleurs je fais du manga maintenant, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé effectivement à regarder les adaptations animées, souvent des mangas, tout ça. Donc tout ce qui va être en couleur avec de la musique, tout ça, c'est ça qui me parle en fait, initialement. Mais effectivement, avec le temps, après avoir compris les codes, après avoir compris comment on traitait la narration via le manga, ça m'a effectivement beaucoup plus attiré. Et maintenant, je suis effectivement très fan du format manga. Mais finalement, voilà, je dirais qu'en termes d'animation, récemment, on est sur du Ranking of Kings, du coup, qui a été fait par Wit Studio. À l'époque, c'était plus Attaque des Titans. Et maintenant aussi, au-delà du manga et de l'animation, je suis aussi extrêmement fan de jeux vidéo. Donc en fait, on va retrouver tout ce qui est du coup Elden Ring, du coup très récemment, voilà le banger du coup du jeu vidéo, le jeu d'année 2022. Donc voilà, du coup c'est ce genre d'inspiration, mais on reste quand même dans la medieval fantasy, donc c'est pour ça qu'on retrouve ça également dans FreeQuest. Bah, après, moi, pour les histoires, il n'y a pas d'inspi. Graphiquement, évidemment, ce que vient de dire Néo, ben, moi j'ai mes influences graphiques, mais en histoire, ce qui a fait naître FreeQuest, c'est que j'avais envie d'écrire une relation entre un personnage qui est muet, Free ne parle pas, et donc je trouvais que c'était très intéressant en tant qu'auteur de BD d'arriver à raconter et à rendre attachant un personnage qui va devoir s'exprimer que par les yeux, que par son regard. Il parle pas. C'est pour ça que Tena est très bavarde. Et donc justement, tu crées Free, et ben Tena arrive en fait en binôme. Et là d'un coup, toi en tant que créateur de ton univers, de tes jouets, c'est tes figurines. En fait, la BD c'est le prolongement de ce qu'on faisait tout petit. Sauf que nous, c'est cool, on le dessine, donc on n'est pas limité par le budget des parents en jouets, t'es limité par rien. Et en plus, tu le sauvegardes puisque tu l'écris sur des planches. Mais en fait, c'est un amusement. Ça ressort en bouquin, c'est cool, comme il dit. L'animation, c'est un autre média. Mais tu vois, si je devais travailler dans l'animation, ben, tu vas pouvoir travailler avec 20, 30, 40 personnes. Ouais. C'est d'autres budgets. Il va y avoir des charges, un cahier des charges, dire ah ben ça non, ça vous faites pas. La BD est le média le plus libre. Donc du coup, voilà, j'ai un peu digressé, mais c'est Free et Tena qui m'ont motivé à créer tout le reste. Est-ce que toi, tu vois un lien entre Dreamland et FreeQuest? Ben, il n'y a pas tant de lien parce que Dreamland, c'est vraiment une dualité. Il y a ce côté, ce qui joue, c'est la réalité et cet univers fantastique, ce qui permet de se lâcher dans l'univers fantastique, le monde des rêves de Dreamland, c'est parce qu'il y a une réalité. On suit le quotidien d'un lycéen, donc qui a 17-18 ans, qui passe le bac, qui cherche comment avoir à draguer son petit crush et tout. Là, FreeQuest, on est vraiment dans de la fantasy, dans une vraie épopée, une promesse d'aventure directe. Donc le lien, c'est... Et encore non, il n'y a aucun lien, parce que même le rythme du tome 1, le tome 1 de FreeQuest n'est pas du tout le même rythme qu'un Dreamland, la longueur de la série ne sera pas la même. Donc on va dire que un Dreamland est plus léger dans ses thématiques, puisque FreeQuest est plus dark. Dreamland est plus trash dans comment ça va montrer le quotidien des ptios et tout, je me mets aucune limite. Mais FreeQuest est plus simple, tu vois, dans la composition. Quand vous lirez l'histoire, ben voilà, il y a un début d'aventure, il y a l'arc et il y a la fin. Donc voilà, il y a des plus et des moins qui sont très bien. C'était le but, tu vois, si Tena et Free sont nés, c'est parce que c'est pas des mini-clones de mes héros Dreamland, parce qu'en fait, je suis sur le tome 23, j'ai des pages à faire, tu vois, si pour avoir envie de faire une autre série, il faut qu'il y ait un grand écart de fou. Est-ce que toi, du coup, ça t'a influencé, Dreamland? Je sais pas si tu l'as lu. C'est une question intéressante parce qu'effectivement, à l'époque, au moment où il me contacte, ben moi effectivement, je connais déjà entre guillemets ce qui se passe dans le manga français, tout ça et tout. Je suis notamment au courant que voilà, Tony Valente a réussi à avoir une adaptation animée, du coup, tout ça. Donc je lis les Radiantes et tout. Mais en fait, finalement, je connais Renaud de nom et je respecte totalement la position qu'il a vis-à-vis de ce qu'il a fait du coup pour le manga français. Mais j'ai pas lu encore Dreamland. Donc en fait, il me contacte, mais je ne connais même pas Dreamland, je n'ai pas encore lu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans la foulée, une fois qu'on se contacte et qu'on se met bien d'accord sur FreeQuest, ben, je reçois les Dreamland et là, je me mets du coup à lire. Et effectivement, je peux pas dire non plus que ça n'a pas influencé sur FreeQuest, mais effectivement, en voyant son style et en voyant comment il traitait les choses, j'ai pas été indifférent. Donc effectivement, j'ai dû inconsciemment puiser un peu d'inspiration chez Dreamland, mais initialement, ça vient pas de là. Et c'est ça qui est bien en fait, qui me connaissent pas et qui dessinent pas du tout comme moi. C'est pas un petit Renaud, et au moins quand les gens vont voir FreeQuest, ils vont pas faire un lien, où ils vont pas se dire confondre les deux œuvres, tu vois. Du coup, Néo, pour toi, c'est quoi la prochaine étape à fond dans FreeQuest et après un projet solo peut-être?
Pareil, c'est une question assez intéressante. C'est vrai que moi, comme je l'ai dit précédemment, mon objectif initial quand j'ai voulu faire du manga et en me mettant sur les réseaux sociaux, c'était de faire mon projet en solo. Mais effectivement, voilà, comme l'a dit en plus Renaud, même si ce projet c'est une collaboration artiste scénariste sur le papier, ben, en fait on est plus dans quelque chose, une relation plutôt auteur-auteur. Donc pour le moment, ça me satisfait effectivement. On va aller jusqu'au bout de FreeQuest, ça il y a aucun souci. Mais effectivement, après que FreeQuest sera terminé, pour l'après, bah, je compte évidemment me lancer dans une série solo et effectivement imposer mon univers et mon scénario. Et Renaud, du coup, la suite, Dreamland en animation. Ouais, bah après oui, toujours Dreamland, FreeQuest. Ce que je viens de découvrir de travailler à deux, c'est que c'est enrichissant humainement. Et en fait, selon l'individu, tu vas avoir tu vas apprendre. Donc tu dis, ben là, j'apprends beaucoup avec Néo, mais si sur un autre projet, je suis avec quelqu'un d'autre, ça va être une personne différente et je vais me nourrir aussi de lui. Donc ça m'a aussi montré que en fait, ça peut matcher de fou. C'est vraiment trop, trop bien travailler à deux. Donc, je vais garder mes projets à moi que je veux dessiner, que je m'imagine dessiner. Mais sur les autres où ils étaient en stand-by, pourquoi pas trouver d'autres auteurs qui ont envie de faire un petit bout de chemin avec moi. Et puis après, toujours continuer à dessiner, hein. Si jusqu'à 80 ans je dessine, j'aurais réussi ma vie. Une question un peu plus générale sur le manga Made in France. Non, mais... Quel est votre point de vue sur son développement, sur son état actuel? Alors ouais, bon, je vais prendre Ah, tu vas-y, veux, vas-y, défonce-les, vas-y. Non, je rigole. C'est bon. Ouais. Le réel. Non, ouais, du coup, en fait, moi, c'est vrai que j'ai un regard assez extérieur. Renaud, il était en plein dedans et en fait, il a toujours la tête dans le guidon là-dedans. C'est-à-dire il a vécu toutes les sorties quasiment, vu qu'il a été le premier à créer ça, en fait, de cette manière, du manga en France, du manga français et tout. Il va avoir également son animé en France et tout. Et je pense qu'en fait, on est vraiment dans une vague actuellement du manga français qui est en train de se créer petit à petit, parce que les éditeurs sont un peu moins. On va dire que les éditeurs sont arrivés à un stade où en fait ils osent en fait éditer beaucoup plus de mangaka français. On le voit notamment avec Kana, où on commence à avoir toute une vague. Ici même avec Pika, je suis avec Renaud et tout ça, alors qu'avant on n'avait pas tellement d'auteurs chez Pika. Donc je pense qu'on est effectivement on commence à être dans une tendance où on est quand même sur une vague. Bah, moi, oui, c'est vrai que ça fait depuis le commencement. J'ai vu les vagues. En termes d'évolution, ce qui change vraiment, c'est que tous les éditeurs s'y mettent. Donc, tu as plus de chances de signer, d'être français aujourd'hui et de dire bah, je peux être mangaka et peut-être publier au Japon. Bah, aujourd'hui, c'est un rêve très très concret. Il y a des gens qui l'ont fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Voilà, Néo les a cités et d'autres. Chose qui, a 20 ans, c'était je veux faire ça. Tu dis oh, non. Donc le rêve est plus accessible. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'atteignent? Disons, comme moi, je trouve qu'on est encore dans la vibe où il y a plus d'éditeurs, il y a plus de séries, mais on n'a pas encore passé le cap de ce que je disais il y a encore 5, 6, 10 ans, et on en est toujours. C'est tant qu'il n'y aura pas 5, 6 blockbusters français, et quand je dis blockbuster, c'est pas pour mettre au même titre qu'un One Piece, qui est un blockbuster mondial, mais voilà, un Radiant, un Dreamland, Last Man, ce sont des blockbusters français en termes de vente. Il en faudrait 3, ça reste toujours l'exception quand tu vois qu'il y a encore plus de séries. Donc quand on va arriver à se dire qu'il n'y a pas qu'un trio, qu'il n'y a pas qu'un duo, et qu'il commence à avoir 5, 6, 7, 8 séries qui ont dépassé les 10 tomes, les 12 tomes, qui vont avoir leur adaptation animée, qui sont chez des éditeurs différents, comme ça marquera qu'il n'y a pas une marque de fabrique d'un éditeur, qu'il n'y en a pas un qui se démarque de l'autre, que c'est juste tu choisis vers qui tu as envie d'aller. Ça, on n'y est pas encore, mais c'est normal puisque faut du temps pour que les nouvelles séries arrivent à dépasser les 10 tomes. Et moi, je vois arriver clairement ces prochains blockbusters. Mais voilà, pour l'instant, on est encore à une petite marche qui a été gravie par rapport aux éditeurs, aux lecteurs. Maintenant, il faut pérenniser ça, il faut montrer qu'il n'y a pas que des exceptions. Pour l'instant, vraiment, la différence entre les échecs et les séries qui sont rentables, elle est énorme. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette interview. Cheval. Parfait. Parfait. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux entretiens. Et n'hésitez pas à passer sur notre site pour découvrir les 1000 facettes de l'imaginaire.